Salut, aujourd'hui un petit cours en accéléré de gouttes de GIMP avant de pouvoir venir te l'expliquer chez toi. Donc on ouvre la fenêtre de GIMP qui se présente de manière plutôt classique avec une barre d'outils à gauche, une barre de calque à droite et un plan de travail au milieu. Plan de travail, faisons par exemple une nouvelle image et on peut régler ici la largeur et la hauteur. On peut aussi ouvrir directement une image, par exemple la table basse ici. Je vais conserver ses propriétés. Et si on fait fichier, ouvrir la pomme ici, par exemple, on se retrouve avec deux plans de travail, le plan de travail pomme et le plan de travail table. Pour les réunir tous les deux sur des calques séparés, donc la fenêtre des calques étant à droite, théoriquement on peut le faire en cliquant glissant, sauf que moi ça va pas se passer puisque je suis en train d'enregistrer mon écran et que du coup la liaison entre deux plans de travail séparés ne se fait pas. Mais je peux ouvrir sur un calque cette image, en ouvrir en tant que calque la pomme. Donc la pomme s'ouvre ici, juste au-dessus de table basse, il y a pomme. La pomme étant de meilleure qualité que la table basse. Il va falloir la recadrer. Premier travail, comment recadrer? Donc, en maintenant contrôle et en faisant molette arrière, on recule dans notre plan de travail, on dézoome. On se retrouve du coup ici avec le cadre qui entoure la taille totale de ma pomme. Ma pomme rentre dans ce cadre-ci. Je sélectionne ensuite l'outil ici qui s'appelle mise à l'échelle. L'outil mise à l'échelle, je clique dessus. Je m'assure ici que le petit lien entre la largeur et la hauteur soit verrouillé pour que mon échelle soit orthonormée. Et sans refermer la fenêtre, je ferme ici. En prenant par le milieu, je peux le remettre au centre, ici le milieu là. Donc je ferme un petit peu. Pas trop puisque je vais quand même devoir la détourer. Donc je vais la laisser en grand format. Et je fais à l'échelle. Mise à l'échelle qui charge. Et ça s'est mis à l'échelle. Donc contrôle enfoncé, roulette vers l'avant, je peux de nouveau zoomer. Je me retrouve donc maintenant avec une pomme. Et je vais te montrer ici le premier moyen de détourer sur GIMP. Avec l'outil chemin, ici qui est l'outil plume en fait sur Photoshop. Si on essaye d'y faire un référent. Donc j'appuie sur espace ici. Et sans rien devoir cliquer, je peux me déplacer avec ma souris. Je lâche espace, je peux bouger, je le remets espace et je peux me déplacer. Donc c'est pas comme Photoshop où il faut faire espace et grab. Enfin cliquer et espace puis cliquer, il faut laisser aller la souris espace maintient le clic enfoncé. Bref, donc je pars ici un premier point, un deuxième point comme sur Photoshop, si je tire je peux faire des courbes. Et je continue, donc je vais aller de manière plutôt grossière, espace pour me déplacer, de manière plutôt grossière dans la pomme, ici. Psst. Comme ça. Ici je peux même reprendre la poignée ici pour la refaire partir un peu moins grande, un peu plus petite. Et voilà, je continue comme ça. Je peux même prendre mon point, donc si mon point est marré, par exemple ici je me suis raté, je peux le prendre et le descendre encore une fois et rebouger ici le tout. Donc, je prends une plus grande portion pour aller plus vite, comme ceci, espace pour me déplacer et je peux revenir. Ici je vais diminuer ceci pour que ce soit pas trop grand, on repart dans la pomme, on peut diminuer cela encore un peu, et voilà, mettons qu'on se satisfasse de ça, hop, comme ça. Donc ensuite, si je veux zoomer, contrôle enfoncé et molette vers l'avant, espace pour me déplacer. Et je peux repartir ici, de manière un peu plus brute, puisque ce n'est que la tige de la pomme. Hop, comme ceci. Ceci repart par là-bas. Contrôle, roulette vers l'arrière pour me déplacer, Enter pour bouger dans la fenêtre. Comme ceci. Hop, on met un point ici. Et si je dézoome encore un peu, ici j'ai mon premier point, et là j'ai mon point final. Pour les relier, c'est simple, j'appuie sur CTRL, et du coup il y a ce petit symbole d'anneau qui apparaît juste là, deux anneaux côte à côte, enfin imbriqués, et il suffit juste de cliquer, et voilà c'est relié. Donc j'ai ma pomme détourée à la plume,
et c'est un détourage classique comme on peut en faire sur Photoshop. Ensuite, ici dans le menu options, il y a sélection depuis le chemin, donc mon chemin maintenant crée une sélection. Si je vais ici, donc je reprends mon outil déplacement simplement, voilà, simplement pour ne plus avoir la signification des points avec l'outil chemin, donc l'outil plume. Et donc je me retrouve ici avec ma pomme détourée. Tout se passe par clic droit sur GIMP, donc si je fais un clic droit sélection, je peux faire aucune sélection et il n'y a plus de sélection. Si je reviens en arrière, je fais clic droit sélection inversé et ma sélection est inversée, du coup elle sélectionne tout sauf ma pomme. J'appuie sur delete, ma pomme est donc maintenant sur fond transparent sur un calque ici au-dessus du calque table basse et je fais sélection, enfin clic droit sélection, aucune. Donc plus de sélection, les pointillés ici sont juste là pour afficher que c'est ce calque-ci qui est sélectionné. C'est un peu casse-pied parfois, donc voilà, j'ai ma pomme détourée. Je vais pouvoir repasser par l'outil mise à l'échelle. Je clique donc sur ma pomme, mon outil est sélectionné, enfin mon calque est sélectionné. Ici je vérifie bien que ce soit coché. Et je rétrécis ma pomme d'une taille qui pourrait aller sur la table. Voilà, je reprends l'outil de déplacement. Il faut toujours reprendre les outils en cliquant ici dans le menu. Donc c'est un peu fastidieux au début, mais on s'y habitue assez vite. Et voilà, donc j'ai maintenant ma pomme sur ma table. Le problème c'est qu'il y a une ombre qui part comme ça, qui n'est pas représentée ici. Donc je vais faire ça vite fait, comme ça j'aborde une option supplémentaire de GIMP pour ce micro tutoriel. Donc je vais nommer filtre. Quand j'ai bien sélectionné la pomme, je vérifie d'avoir sélectionné ici dans le calque. Je vais dans mes filtres, ombre et lumière, ombre portée. Donc là, ça va m'ouvrir normalement ici, voilà. Donc ça c'était ouvert dans la barre des tâches. Ça m'ouvre ici normalement une petite fenêtre avec une ombre et le décalage. Le décalage en X et en Y, ce qui est dommage c'est qu'on ne voit pas de prévisualisation, donc tu dois faire ça un peu au pif. Donc c'est un peu casse-pied on va dire. Mettons que je mette 8 de décalage, 6 de décalage, et que le rayon du flou, pour que c'est des chiffres au hasard hein, que je mets, le rayon du flou, il faut qu'il soit le plus flou possible, ici il n'y a pas d'ombre nette, donc je vais mettre 25 de cette couleur là, l'opacité la réduire un tout petit peu déjà au départ, et je permets le redimensionnement pour pouvoir repasser sur mon ombre après. Une fois validé, ça a fait une ombre portée. Si je contrôle roulette avant, je me retrouve donc ici avec une ombre mise derrière. C'est pas comme ça que je la veux, donc je regarde dans ma feuille des calques et il y a un calque qui est apparu. Si je l'enlève et que je le masque, si je le masque et que je le remets, on voit c'est drop shadow, donc c'est l'ombre a été placée là comme ça, a été placée là dans le calque. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est avec l'outil redimensionnement, si je sélectionne l'ombre ici qui repasse devant du coup pour que je puisse la travailler, je désélectionne ici et je vais me permettre de déformer un petit peu. C'est du bricolage mais on fait comme on peut, et voilà, je mets à l'échelle. Du coup j'ai mon ombre qui arrive derrière ma pomme. Si je veux remettre à l'échelle encore, je recommence et je remets à l'échelle pour aplatir un peu plus. Au centre je peux toujours déplacer pour remettre en arrière, et mettons que je la déplace ici, mise à l'échelle, et voilà, j'ai donc une ombre sur ma pomme. Si je contrôle zoom en arrière, je peux voir que ma pomme est détourée sur la table, et je peux, voilà, donc voilà, j'ai une pomme sur une table détourée. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel, et j'espère que ça pourra déjà t'aider pour cette première façon de détourer.